C'est le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent leurs dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui en a loué l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Verset 15. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lissent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots
parole du Seigneur. Avant de recevoir le prédicateur, et chantons le numéro 489, 489. Alors, c'est exactement le son que j'ai donné avant. Donc, les deux chansons-là. Donc, voici la bonne note maintenant. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées. Venez arroser nous, descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées. Venez arroser nous, ne laissons-nous rien aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, et venez arroser nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix. Répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Amen. Bonne écoute de la parole de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Nous sommes bénis ce matin
de nous assembler autour de la parole de Dieu. Après cette lecture de la parole de Dieu par notre frère Beauvoir, gardez bien ce texte. Nous lirons maintenant dans le livre de la reine Esther au chapitre 1er et nous lirons quelques versets. Nous allons lire 9 versets bibliques pour compléter la lecture et nous allons entrer dans le vif du sujet. C'était du temps d'Assuérus. De cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal, à Sus, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Sus, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des manteaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de prébis de marbre, de nacre et de pierres noires. Verset 7. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal, grâce à la libéralité du roi. Verset 8. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Et le verset 9, la reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Et nous connaissons la suite de cette histoire, c'est-à-dire la destitution de la reine Vashti pour désobéissance aux ordres du roi. Il sera promulgué un arrêt dans tous les pays concernant les femmes. J'ai mis un bref rappel de ce texte qu'il faut considérer pour comprendre l'histoire de Daniel.
la désobéissance de l'impératrice Vachi et sa disgrâce. L'empereur promulgue une ordonnance irrévocable, interdisant pour toujours à Vachi de se présenter devant lui et qu'il va donner le titre de reine à une autre plus digne. Suite à ces décrets, toutes les femmes respecteront leur mari. Cette déclaration est approuvée par tous et le roi suit les conseils des sages. L'empereur expédia des lettres rédigées dans la langue de toutes les provinces et ordonnant que tout homme soit maître en sa maison et impose sa langue maternelle dans sa maison. Esther chapitre 1 verset 22. Les Perses étaient des machos, des super machos. Et ça n'a pas changé. Vachi a été renvoyé à l'an 482. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, nous implorons ta grâce ce matin. Aide-nous à comprendre ta parole, que l'Esprit de Dieu nous accompagne afin que nous puissions saisir le message et que nous puissions nous conformer à ta volonté. Gloire et louange à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La première lecture concernant l'histoire de cette impératrice Vachi en Israël, ce texte a été utilisé comme moyen pour assujettir toutes les femmes. Et même en dehors d'Israël, ce texte, sur la base d'une première lecture, on a utilisé les textes en les sortant de son contexte pour soumettre toutes les femmes dans le monde, les opprimer, les brimer, les rendre même au rang de meubles. C'est-à-dire, on a enlevé aux femmes leur humanité. Ça, c'est la première lecture. Mais il y a une seconde lecture. Quand on dit lecture, c'est l'interprétation. Et c'est le thème du message de ce matin. Ce qui est sacré n'est pas un simple objet de plaisir égoïste. C'est-à-dire l'être humain peut, par son orgueil, s'élever et réduire ce qui est sacré ou son semblable au rang d'un esclave ou même plus bas. Et nous verrons aujourd'hui que ce qui est sacré, c'est le corps. Le temple, dans le Nouveau Testament, l'Église ou dans la Nouvelle Alliance, l'Église est le corps du Christ. Et en Christ, notre corps, c'est le temple de Dieu en esprit. Alors, sous l'effet de l'alcool, après avoir présenté tous ses biens, après avoir montré toute sa grandeur, ce roi profane voulait, en réduisant la reine au niveau de ses biens, présenter la beauté. La beauté, le corps de la reine à tous ses invités comme un objet de plaisir, de son plaisir égoïste. Évidemment, vous savez que la reine a dit non. Et la reine sera destituée.
ce n'est pas Esther le thème ce matin. C'est un autre message. Maintenant, le message dans Daniel chapitre 5 que nous irons voir, le thème de ce matin, ce qui est sacré ne peut pas être réduit à un simple objet de plaisir personnel et égoïste. Et si nous écoutons Dieu, eh bien, nous avons tout à gagner. Ou vous serez destitués, ou alors vous serez promus, comme nous venons d'entendre dans l'étude de la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Au cas où vous avez des doutes, vous pouvez vous renseigner auprès de Satan lui-même, parce qu'il était à la montagne sainte de Dieu. Lorsque son cœur s'est élevé, il a été précipité, il a été chassé de la montagne sainte de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, la même chose, lorsque notre cœur s'élève, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre piété, lorsque nous bafouons l'autorité divine, lorsque nous profanons ce qui est sacré, lorsque nous détruisons notre corps, lorsque nous réduisons notre corps à un simple objet de plaisir égoïste, Dieu nous destituera. Ceci doit être clair et net. C'est le cœur du message. Qu'allons-nous faire ce matin? Nous vivons dans un monde où la connaissance, le pouvoir, la puissance de l'homme, des uns et des autres, poussent les cœurs de l'homme à s'enorgueillir, à s'élever, même au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Mais j'aimerais rappeler ici ce matin que tout homme revêtu d'autorité ou de puissance ou de connaissance, de savoir, d'intelligence, est limité. Est limité dans sa connaissance, est limité dans son savoir. Il n'y a pas un être humain qui connaît tout. Il n'y a pas un être humain qui sait tout. Même rempli du Saint-Esprit, nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons qu'en partie. Maintenant, observez, examinons-nous nous-mêmes. Observez les gens avec qui nous faisons affaire. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie, que ce soit dans l'Église. Ceux qui sont établis, le prophète, le docteur, les évangélistes, le pasteur, ceux qui ont des dons pour le perfectionnement des saints, si vous remarquez qu'un être se croit tout savoir, tout connaître, essaye de se mettre sur un piédestal, que ce soit parmi les autorités politiques, les rois, les reines, la parole de Dieu nous dit, Dieu va destituer cette personne, de gré ou de force. Dans le monde, il y a des maîtres. Il existe des maîtres enchanteurs. Il existe des maîtres dans tous les domaines de la vie, des maîtres spirituels. Il y a des sages, de magiciens, de prédigitateurs, prêts à tout, des hommes et des femmes qui promettent la guérison de toute maladie, qui promettent aux gens
qui sont capables de résoudre toutes les questions, même les plus difficiles, parce qu'ils sont habités par un esprit supérieur. Nous avons ici un bout de main qui transcrit des lettres sur un mur. Tous les sages, tous les magiciens, le roi même, tous incapables de lire ce qui était inscrit sur le mur et qui était à l'œuvre le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Même avec la Bible en main et dans le cœur, l'humain ne connaît qu'en partie. Il y a un seul qui est au-dessus de tout. Jésus-Christ, en s'adressant à ses disciples, déclare: ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez celui qui peut tuer l'âme et jeter le corps dans la géhenne. Nous vivons dans un temps de confusion. C'est un temps d'intimidation. Un temps de menace. Nos âmes sont menacées, mais par des êtres humains mortels. Il y a des situations qui nous enlèvent la paix. Nous vivons dans la peur. Et ça, ce n'est pas un problème. Avoir peur, même la peur de la mort, ce n'est pas un problème. Il y en a qui luttent avec la crainte et qui disent: moi, je n'ai peur de rien. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème est, tu as des peurs, tu as des phobies, tu as même des peurs parce que les sorciers sont en train de planifier pour te supprimer dans ce monde avant le 31 décembre. Lorsque tu prends ta voiture, tu as peur. Mais la question, c'est une chose de vivre dans la peur, d'avoir des craintes, des phobies. Mais ça n'est une autre d'avoir peur, mais de continuer à faire confiance en Jésus-Christ, qui est le Tout-Puissant, qui détient le secret, la clé de la mort et de la vie. Je ne vous dis pas que je n'ai pas peur, mais je continue à faire confiance à Jésus-Christ malgré les situations, malgré les paroles, des imprécations, de malédictions, des gens qui luttent et qui veulent me faire taire. C'est pour cela Paul disait: je sais en qui j'ai cru. En face de l'adversité, nous perdons notre confiance en Dieu. C'est ça le problème. En face des épidémies, de maladies incurables, lorsque nous voyons les nôtres souffrir, quelle est notre attitude? En face de toutes sortes de puissances maléfiques dans le monde, le problème n'est pas d'ignorer ces puissances maléfiques. Le problème, c'est de savoir. En face de la haine, de la jalousie qui a atteint des sommets dans ce monde, comment vivons-nous en tant que chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu? Le sacré n'est pas un jeu. Il y a des conséquences. Belshazzar a profané le vase du temple pour une fête orgueilleuse. Il a méprisé ce qui était sacré. Et le jugement de Dieu n'a pas tardé. Et aujourd'hui, Dieu me dit, et Dieu te dit, si tu profanes ce qui est sacré, si tu te justifies,
si ton corps, si tu penses que le mariage, c'est un endroit où tu vas te cacher pour vivre une vie dépravée, le péché secret dans le mariage, ou en dehors du mariage, si tu profanes le temple du Saint-Esprit qui est ton corps, il y aura des conséquences. Le roi savait ce qui était arrivé à Nabucodonosor. Dieu avait humilié Nabucodonosor. Mais le roi, il s'est enorgueilli. Il n'a pas tiré des leçons. Aujourd'hui, le problème, même de ceux qui se disent chrétiens, c'est de croire que Dieu ne nous voit pas. Dieu ne connaît pas nos pratiques. La conscience de chacun vaut plus que 1000 cadeaux. Dieu refuse le présent. Daniel a refusé le présent. Nous venons pour offrir à Dieu des présents, des sacrifices agréables, spirituels ce matin. Mais Dieu regarde comment nous vivons. Comment nous traitons ce qui est son temple. La Bible dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché est en dehors de notre corps. La Bible dit sanctifiez-vous. Dieu va te peser. Dieu va véritablement voir si tu fais le poids devant lui. C'est une chose de recourir à la grâce et à la miséricorde de Dieu, mais c'en est une autre de reconnaître et de confesser et de délaisser les péchés. Et Dieu fera grâce à celui qui vient vers lui sincèrement. Dieu pardonne. Mais lorsqu'on endurcit son cœur, lorsqu'on appelle mal bien, bien mal, ça c'est un autre problème. La patience de Dieu a ses limites. Dans les temps, il est le maître des temps et de toutes circonstances, mais sa patience a des limites. Aujourd'hui, l'homme se croit plus sage que Dieu. Mais non seulement l'homme se croit plus sage que Dieu, l'homme croit que les gens qui sont autour de nous, ceux qui se disent des conducteurs religieux, qui affirment une chose et son contraire, qui permettent aux gens certaines pratiques contre nature, que ce soit dans les mariages ou même avant les mariages, qui poussent les gens à vivre comme bon leur semble. Non, écoutez, c'est la parole de Dieu, c'est le Christ qui connaît la volonté du Père et nous le dit à travers sa parole. Daniel chapitre 5, le verset 21. Daniel dit à ces rois que ton père fit chasser du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fit avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fit tremper de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Donc ce matin, nous devons comprendre de manière définitive que celui qui a toute domination, celui qui a toute autorité, celui qui est au-dessus de tout, celui devant qui tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, s'appelle Jésus-Christ. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, nous nous laissons amadouer par le monde.
Nous avons ici une histoire vraie que le Dieu suprême avait donné à Nabucodonosor, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Mais à cause de cette grandeur qui lui avait été donnée, même tous les peuples avaient crainte de lui, mais son cœur s'éleva. Son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance. Il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. C'est la même chose. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais que faisons-nous de cette parole? L'être humain est devenu un champion pour inventer de fausses doctrines. Je viens de vous donner 2 textes. L'histoire de la reine Vashti que les humains ont utilisée dans une première lecture. Mais est-ce que c'était ça la pensée de Dieu? Eh bien non. Regardez les dégâts autour de nous. Regardez les débats. Regardez les conflits. Regardez les désastres dans la famille. Regardez les combats. Regardez le nombre de divorces. Regardez comment la haine, la maîtrise, l'amertume dans les couples, dans les familles. Regardez les désordres des enfants qui ont grandi sans père ni mère dans la rue. Pourquoi? Parce que l'ennemi a semé la graine de la haine et de la discorde entre l'homme et les femmes, alors que c'est l'amour qui devrait être le ciment. Mais maintenant, c'est la guerre. C'est qui domine l'autre. Et regardez le sort qui est réservé au corps humain, au corps qui devrait être le temple de Dieu, un objet d'adoration. Romains chapitre 12. La Bible dit, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Mais voilà, ce corps est devenu un objet de prostitution et de l'impudicité, même au sein du couple. Dans les couples, les pratiques contre nature, ce sont vos fantasmes. C'est quoi votre fantasme que vous justifiez en tant que femme ou en tant qu'homme? De Timothée chapitre 4 verset 3 nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables qui sortent de la bouche de faux enseignants, de faux prophètes, de faux docteurs qui vont jusqu'à dire que l'homme peut vivre dans la polygamie. Ils vont jusqu'à dire, à justifier le péché, c'est-à-dire la séparation pour n'importe quelle raison. 1 Timothée chapitre 4 dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est pour cela, Dieu dit ce matin, il est temps qu'en écoutant Daniel, qui a été non seulement conduit par l'Esprit de Dieu, et on ne peut pas seulement citer Daniel, on peut citer Joseph, mais ni Daniel, ni Joseph, et on peut aller plus loin, ni Paul, le serviteur de Dieu, ne pouvait ou avait dit un jour, j'ai toute la connaissance de Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit, je connais tout. Jamais, aucune fois. Mais regardez le monde aujourd'hui. Voilà comment reconnaître le serviteur de Dieu et le serviteur de Satan.
ils prétendent connaître tout. Ils prétendent qu'ils ont le pouvoir même de descendre le feu du ciel sur la terre. Alors que la parole de Dieu dit, Satan fera des prodiges, même jusqu'à descendre le feu sur la terre. Et beaucoup seront séduits. Alors sur la terre, les hommes et les femmes sont séduits. Et Dieu dit, à cause de ces choses, vous êtes un candidat pour l'enfer. Mais il est temps de changer de direction. Il est temps de suivre. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels et sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les attendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. C'est de lui que nous parlons ce matin. C'est-à-dire, il veut prendre la place. Il veut vous relever. Il veut vous tenir. Il veut marcher avec vous dans la vérité, mais dans la sanctification. Parce que un jour, il sera trop tard. C'est comme pour ce roi. Il a été destitué. Et la Bible dit, la nuit même, cette même nuit, Daniel chapitre 5, verset 30, cette même nuit, Beltsadar, roi des Chaldéens, fit tuer. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Le même jour. Nous sommes des enfants de Dieu. Oui, Vati a été disgracié. Mais le problème n'est pas là. Mais il y a des leçons que nous devons apprendre. Elle a refusé d'être réduite au même rang que le maître. Il a compris que son corps, étant reine, ne devrait pas être réduit à quelque chose, à un objet de plaisir égoïste, personnel et du roi. Et on ne peut pas vanter ce roi. Ce roi n'est pas parmi les héros de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, avez-vous vu le nom de ce roi? De Daniel chapitre 5, le roi Beltshazar? Non. Cela veut dire, la première lecture, la fausse interprétation qui pousse les gens à s'élever, à se mettre au-dessus d'un piédestal, c'est tout simplement une fausse interprétation de la parole de Dieu. Mais l'amour de Dieu, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Maintenant, je vais aller conclure ce message en disant ceci. Nous allons aller dans un autre niveau. C'est-à-dire, maintenant que nous connaissons celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui a la toute-puissance, celui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Celui qui a dit, je voyais Satan tomber dans les ciels, et voici, je vous ai donné le pouvoir, et aucune puissance ne pourra vous nuire. Donc, c'est de lui qu'il s'agit. Lorsque nous voyons des gens, des hommes et des femmes comme vous et moi, aller chercher des hommes, soi-disant, qui sont détenteurs de puissance, soi-disant, ce sont des devins, ce sont des marabouts, ce sont des magiciens, ou bien ce sont des personnes qui sont revêtues de chefs coutumiers pour essayer d'avancer un peu dans cette vie ou dans son milieu professionnel, pour essayer d'aller chercher des gris-gris. Savez-vous qu'ils vont vers des gens qui ont probablement... Mais c'est rien, c'est limité, c'est rien du tout. Même s'ils peuvent donner la mort. Mais Jésus nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Est-ce que devrions-nous avoir peur d'eux? Devrions-nous vivre dans la peur à cette fin de l'année? C'est parce que nous ne connaissons pas celui qui est l'alpha et l'oméga. Est-ce que mettons-nous toute notre confiance en Jésus? C'est de cela qu'il s'agit. Prenez position maintenant. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Il est au-dessus de tout.
Son nom nous a été donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est celui qui pardonne le péché du monde. Et si ce matin, vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et répentez-vous et donnez votre cœur à Jésus. Il vous fera du bien. Il vous remplira de son esprit. Il vous traitera comme sa fille, comme son fils. Ça sera comme si vous n'avez jamais péché. Il vous donnera un cœur nouveau. Vous serez une nouvelle créature en Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venez à lui. Il vous attend ce matin. À lui soit la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cœur fatigué, cœur lassé de péché, des cœurs assez soufferts, vous qui avez beaucoup cherché, mais en Jésus-Christ, il y a la paix et le repos. Donc, c'est ce cantique que nous allons chanter. Je vous demande de vous lever. On va chanter ce cantique ensemble. Le numéro 7070, chant de victoire, et qui sera projeté aux écrans. Cœur fatigué et lassé du péché, assez souffert, assez cherché, je puis donner la paix et le repos, me charger de vos fardeaux. Venez à lui. Venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Vous tous péchés, condamnés par la foi. Venez à moi pour recevoir en vos cœurs dès ce jour le pardon du Dieu d'amour. Venez, venez à lui, venez à Jésus. Venez à Jésus aujourd'hui. Venez à Jésus. Venez à Jésus aujourd'hui. Vous qui souffrez par le mal asservi, soyez par moi tous affranchis. Oh, venez tous travailler et charger, et vous serez soulagés. Venez, venez à lui, venez à Jésus. Venez à Jésus aujourd'hui. Venez à lui, venez à Jésus. Venez à Jésus aujourd'hui. Amen. Prions ensemble. Tendre Père, voici, nous sommes devant toi. Nous nous prosternons devant ton trône de grâce. Pardonne-nous nos péchés et aide-nous à marcher
dans la sainteté, en faisant ta volonté. Bénis les familles, bénis les couples ce matin. Bénis tous ceux qui ont pris la décision ce matin de te suivre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que la parole de Dieu fasse son chemin dans notre vie. Alors, l'appel a été fait à vous qui êtes là, probablement qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et maintenant, nous allons chanter le numéro 128, Jésus-Christ est ma sagesse. Ça, c'est si vous l'avez déjà dans votre cœur. Et c'est le message que nous allons projeter à ceux vers qui nous avons lancé l'appel de venir. Et après, ce sera le trio pour le repas du Seigneur, et frère Eco, frère Bernabi et frère Angelo. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin, c'est attaché. Je reçois de lui la vie. Il m'affranchit du péché. À toi, Jésus, attaché. À toi, Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Amen. Good morning, brothers and sisters. Bonjour, frères et sœurs. It's time for us to partake of the Lord's Supper, C'est le moment pour nous de participer à la table du Seigneur. and we thank God so much for the message today. We thank God so much for the message today. Nous remercions Dieu pour le message d'aujourd'hui.
It's as if God is talking to us about making choices, and I'm also going to say something in that line. Nous avons entendu de Dieu que nous fait prendre des choix et je vais dire quelque chose que j'aime. So I would like us to think about the last few moments of Jesus Christ on the cross. Je veux que nous pensons pour les derniers moments de notre Seigneur sur la croix. And those few moments were also the few hours of two sinners on the cross. And those few moments were also the few hours of two sinners on the cross. Et ces derniers moments étaient aussi les derniers moments de deux pécheurs sur la croix. Those sinners can be you and me, Et cela n'était pas vous et moi. and they had to make a choice. They had to make a decision. Et ils devaient faire un choix, ils devaient prendre une décision. And that is what I want us to read in Luke chapter 23, verses 36 to 43. Et c'est ça que nous voulons que nous lisons en Luc 23, versets 36 à 43. So if you don't mind, you read it in French for us. Ok, je vais lire en français pour vous. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Thank you. Merci. So what I want us to take from this message is, Ce que je veux que nous prenions de ce message, in that moment of desperation, in that moment of anger and agony that they were going through, dans ce moment de désespération et dans ce moment d'agonie qui passait, one of the sinners chose to follow the crowd. un des pécheurs a choisi de suivre le Seigneur. And that was the easiest thing to do. Et cela était la chose la plus facile à faire. And that's what most of us like to do. Et c'est ça ce que nous devons faire. But the other chose to get redemption. Mais l'autre a décidé de prendre rédemption. And that is the difficult route. Et ça a été la partie difficile. And as we can see, that difficult one was the one that God rewarded. Et nous pouvons voir que la plus difficile, c'est celle qui donne récompense. So the message here is, when we are in that difficult moment, Et le message ici, c'est que quand nous sommes dans cette situation difficile, and as we remember our Lord Jesus, quand nous nous rappelons de notre Seigneur Jésus-Christ, we must always try to find hope, nous devons tout le temps essayer de trouver espérance. we must always try to find grace, Nous devons tout le temps espérer trouver grâce. and we must always remember that Christ is always there to receive us. Et nous devons toujours nous rappeler que Jésus-Christ est là pour nous recevoir. And that is why he died on the cross for you and I. Et c'est pour cela qu'il est mort sur la croix pour vous et moi. So that is the message I want us to remember as we partake of the Lord's Supper. Et ça, c'est le message que je voulais que nous nous rappelions pendant que nous partageons la table du Seigneur. In our difficult moment, it's not too late. He is always there. Dans les moments difficiles, ce n'est pas trop tard. Il est toujours là. Amen. Amen. Let us pray. Our gracious God, we thank you for your reminder.
that in difficult moments, you're always there for us. We thank you for your message as well. That reminded us to make right choices, to do things that would not anger you. We pray that you continue to help us in that regard. Amen. So for the Lord's Supper, the Bible makes us to understand that after they had given thanks, Jesus took the bread, which represents his body, and the wine, which represents his blood that was shed on the cross for the remission of our sins. We are also going to do the same way. I'm going to ask our brother Benabi to pray over the bread, then our brother Angelo to pray over the wine. Prions. Notre Père adorable, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous as permis d'être ici, encore une fois, en ce premier jour de la semaine, pour t'adorer en esprit et en vérité. Et tu nous permets, encore une fois, de commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et de rappeler que c'est par son sacrifice que nous obtenons le pardon de nos péchés. Nous te demandons, Père, de bénir ce pain que nous allons partager, de bénir à nous tous qui allons participer, Père. Et c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Merci Dieu aujourd'hui. On est ici pour écouter ton nom. Merci de donner nous la grâce aujourd'hui avec toi. Merci de donner ton Fils unique qui est sacrifié sa vie pour notre péché. Et bénis cette fruit de la vigne qu'on va boire qui représente le sang qui a coulé sur la croix pour notre péché. On demande tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
So that concludes the Lord's Supper. And just for convenience purposes, we are going to continue with the giving. Bon, cela conclut le repas du Seigneur. Et maintenant, nous allons continuer avec l'offrande. So as I always like saying, this is a great opportunity for us to also demonstrate our love for God. Comme j'ai toujours dit, ceci est une opportunité de montrer notre amour pour le Seigneur. And this is based on all that he has done for us. And this is based on all that he has done for us. Et ceci est basé dans tout ce qu'il a fait pour nous. So if you can just do a little recall for your work, for your family, for people around you. Et vous pouvez faire un petit rappel pour vous, pour vos familles et les personnes autour de vous. And even if we listen to what goes on in the news, we are just blessed to be alive. Et même si nous écoutons ce qui se passe, ce que nous écoutons dans les nouvelles, nous devons être reconnaissants d'être vivants. And the good part is this giving, it's used to support the Lord's Church. Et la bonne partie que ce que nous donnons, c'est pour supporter l'Église du Seigneur To support our livelihood over here in the church building. et pour supporter les dépenses et les bâtiments de l'Église And also to support one another. et aussi pour nous supporter l'un à l'autre. But the Bible reminds us that we must always give out of a free heart. Et la Bible nous rappelle de toujours donner volontairement, Without any compulsion. sans contrainte. And that is where we get all the blessings from. Et c'est comme cela que nous recevons des bénédictions de la part de lui. Let us pray. Laissez-nous prier. Dear God, we once again thank you so much for your love and for your kindness. We thank you for the opportunity to give unto you. We pray, oh God, that you bless the works of your hands. We pray for all those who are even looking for jobs, looking for other opportunities, that through the giving, oh God, you open ways for them. We pray for the works of everyone over here. Let your grace, favor continue to abound. Let your blessings continue to be abundant. We pray for the church, even as this giving is used to support the church. You continue to give us insight, wisdom, to be able to make right decisions, to be able to do things that would help your church to continue to grow. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Bon, j'ai appris qu'il y a des visiteurs parmi nous. Je veux vous demander, chers visiteurs, si c'est la première fois que vous êtes là, levez-vous, on va vous accueillir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus.
Je sais qu'il y a parfois des visiteurs qui sont là et qui partent avant ces moments. Est-ce que nous avons de nouveaux ou des nouvelles parmi nous ce matin? Bon, nous allons continuer à travailler ensemble dans ce sens pour inviter nos amis, nos connaissances et aussi nos membres des familles afin qu'ils viennent aussi bénéficier de la parole qui nous bénit. Je voudrais remercier tous ceux qui ont servi ce matin, donc continuez à prier pour eux. Le frère Echo aussi pour la table du Seigneur. Prions pour Echo et sa femme Sandra ainsi que les enfants. Prions pour les frères Evolis ainsi que son épouse Ivna ainsi que pour leurs enfants. Prions pour tous ceux qui ont servi, que ce soit dans la lecture, le frère Beauvoir ainsi que sa famille. Prions aussi pour le frère qui va diriger la prière finale, donc Néla et sa famille. Gardons-nous, prions les uns pour les autres. Je voudrais rappeler que le mercredi et le vendredi, nous sommes en ligne seulement, donc à 19h. Et les dimanches, nous sommes ici en présentiel avec les classes des enfants et aussi les classes des adultes à partir de 10h. Nous voulons remercier l'Église parce que les enfants ont eu justement des livres qu'ils ont demandés. Ce n'est pas n'importe quel livre, ce sont des Bibles pour qu'ils puissent lire directement dans la Bible. Je voudrais remercier l'Église, je remercie vous tous qui soutenez l'Église financièrement chaque dimanche pour que nous puissions continuer à fonctionner, que Dieu vous bénisse richement. Et c'est un très bon cadeau pour les enfants dans la classe de notre sœur Myrlène. Je voudrais aussi ici rappeler rapidement la réunion des dames qui sera organisée le 15 novembre à partir de 19h. Alors, toutes les sœurs sont invitées ici même dans la salle, mais une précision, l'étude sera conduite soit par sœur Carolina ou alors ça sera la sœur Jocelyne ou Sandra. Alors, nous espérons que les sœurs seront là. J'ai aussi une autre annonce avant que j'oublie. L'Église du Christ de Villemar organise une fête pour leur 40e anniversaire d'existence à Verdun et à Villemar, donc ici à Montréal. Alors, cette fête de 40e anniversaire est organisée en date du 7 décembre 2025. Ça sera de 10h à 12h. L'invitation est affichée derrière si vous avez besoin de plus d'informations. Alors, prions aussi pour nos frères, pas seulement de Villemar, mais de Saguenay et partout où l'Église du Christ est établie, à Ottawa, mais aussi ailleurs dans le monde. Nous voulons aussi dire que nous continuons à travailler. Vous avez reçu sûrement un texte sur 1 Timothée chapitre 3, titre, il s'agit bien de diacres. Les hommes qui aspirent à servir dans l'Église, continuez à vous manifester parce que c'est important. Nous allons insister avec quelques enseignements en ce mois de novembre et au mois de décembre, quand les hommes, nous allons nous réunir, nous aborderons aussi des échanges sur cette question. Nous allons déterminer la date. Donc, nous allons essayer de nous concerter aujourd'hui pour que nous puissions déterminer une date pour que nous puissions nous réunir, y compris pour les sujets d'une activité qui sera guidée ou qui sera conduite par notre frère Gérald Élien. Donc, nous devons déterminer une date. Consultons-nous pour fixer la date le plus rapidement possible. Nous allons prier pour les malades et aussi pour ceux qui ont des problèmes. Vous savez que notre sœur Joséphina, nous devons continuer à prier pour elle parce qu'elle a vraiment besoin, pas seulement la sœur Joséphina, il y a aussi le frère Josephano, il y a aussi le frère Édouard, il y a notre frère Antonio, notre aîné, qui est là, si présent.
et nous devons continuer à prier pour notre sœur Fidjeni, la sœur Anne-Alexandre Prédestin, que nous avons pu échanger avec elle hier. Et nous allons prier aussi pour notre sœur Matani, qui est ici parmi nous. Nous devons continuer à prier pour notre sœur Marie Grélo et bien d'autres qui sont malades. Jean-Rémy Dorsan, nous devons prier. Lui, il est toujours à l'hôpital, donc au CHUM. Continuons à prier pour Jean-Rémy et prions pour sa famille, pour Philomène et les enfants. Donc, Roberto Chimino, qui est à Fleury, Dieu a fait grâce, on a pu prier ensemble. Honnêtement, il montre les désirs que nous puissions vraiment les garder dans nos prières. Donc, n'oublions pas de les garder dans nos prières. Dieu seul sait et nous devons continuer à l'assister. Je veux demander des prières pour tous les enfants, les jeunes, surtout parmi nous, des enfants qui ont besoin que nous les soutenons par la prière. Dieu est fidèle, il sait ce qu'il va faire. Continuons aussi à prier pour l'activité du 31 décembre. Donc, nous serons ici pour passer d'une année que nous avons appréciée dans notre marche avec le Seigneur à une nouvelle année qui sera 2026. Donc, il y aura un programme pour cela. Donc, notre contribution, vous savez toujours, par nos idées, et la fête des enfants, c'est-à-dire la remise des cadeaux pour les enfants, nous devons nous préparer et prions pour la famille de notre frère Mike et prions surtout pour notre sœur Sarah. On a besoin de la garder dans nos prières. Dieu est bon, Dieu sait et nous comptons vraiment à vos prières. Prions les uns les autres et que Dieu vous bénisse. Passons une excellente semaine avec le Seigneur. Prions pour toutes les personnes âgées dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Sans attendre, nous tendons vers la fin de ce service, de ce culte du premier jour de la semaine. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté et sa miséricorde. Merci à vous qui êtes là, qui étiez là pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, que vous retourniez à la maison avec toute la pleine bénédiction de Dieu que vous avez reçue ici. Et je vous souhaite une très bonne semaine pour la grâce de Dieu. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous debout et nous allons chanter le dernier cantique. Et après, c'est notre frère Nélan qui va nous conduire dans la prière finale. Donc, sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, c'est lui qui obtiendra la paix. Ou le prix, excusez-moi. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on s'élève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux. Point de tiers, de peureux. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer.
pensées. Dieu m'observe qui préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi, ma victoire c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Amen. Bonne semaine à Jésus-Christ.